Des plats appétissants sur la table et un verre à vin à la main. Mais en fait, c'est un verre de saké et non du vin. Le saké n'a pas un goût très prononcé, mais met en valeur les plats et donne de la joie et une jolie couleur au repas. Japanese sake is attracting a lot of attention these days. Maintenant, le monde entier a le regard porté sur le saké. Bien sûr, comme boisson d'accompagnement à différentes cuisines, françaises, italiennes et chinoises, mais aussi comme boisson alcoolisée que l'on déguste seul. De plus en plus de personnes goûtent au saké. Mais savez-vous qu'il y a plusieurs sortes de saké? Comme vous le savez certainement, la matière première du saké est le riz. Et quand on parle de riz à saké, le nom qu'il faut retenir est Yamada Nishiki. Nous allons vous le présenter. À la fin, il se peut que vous ayez envie de boire du saké Yamada Nishiki. Le saké est le résultat de la fermentation du riz. Le processus de fabrication est compliqué. Il faut être patient et attentif. Le maître de chai qui dirige toute la fabrication du saké s'appelle Touji. Son expérience, son flair, son implication et son sens des décisions donnent au saké son âme. On n'utilise malheureusement pas l'intégralité du grain de riz pour faire du saké. On taille autour du riz. Avec ce procédé, on peut avoir un goût subtil et une couleur limpide. On dit qu'on polit le riz. Le saké, fait avec du riz poli à plus de 50%, est appelé Daiginjo. Le Daiginjo Shu est le meilleur. C'est du Daiginjo que je suis en train de boire. Sa réputation est mondiale. Il est fabriqué avec du riz poli à plus de 50%, de la levure koji qui est nécessaire à la fermentation et de l'eau de source riche en minéraux. Mais pourquoi le monde s'intéresse-t-il au saké? En voici la raison. Comparons un vin ordinaire à du saké. La matière première du vin, c'est le raisin, comme vous le savez. Pour le saké, c'est le riz. Contrairement au vin, qui a besoin d'un bon environnement pour sa fermentation, le saké, lui, fait appel au savoir-faire du maître de chai. On laisse le vin se bonifier, mais le saké n'a pas besoin de repos. Il peut être consommé tout de suite. Le vin est fruité et riche en arômes. Le saké est plus neutre et discret, ce qui lui permet de s'harmoniser avec n'importe quelle cuisine. C'est la raison pour laquelle tous les regards se portent sur lui. La région de Kita-Harima, dans la préfecture de Hyōgo, est entourée de nature. Ici, on fait du riz pour saké, qui s'appelle Yamada Nishiki. Celui-ci a remporté le Grand Prix
au concours national du saké nouveau qui sélectionne le riz à saké de meilleure qualité. Et c'est encore ce riz qui constitue la matière première des sakés qui sont sélectionnés tous les ans aux premières places, ce qui lui a valu d'être nommé roi du riz à saké. Ce riz à saké que tous les celliers du Japon recherchent, c'est le Yamada Nishiki. Il pousse au cœur du quartier de Kita-Harima, dans la préfecture de Hyogo. Pour fabriquer un bon saké, il est important que le koji, ou levure de riz, s'étende bien à l'intérieur du riz. Or, c'est la partie au cœur du riz qui joue ce rôle. Le processus de fabrication et de polissage du riz est donc primordial pour que le koji atteigne facilement le cœur du riz. Le riz Yamada Nishiki a un cœur solide qu'il conserve même après le polissage. Une des raisons pour lesquelles le riz Yamada Nishiki est surnommé le roi du riz à saké, c'est la force et la grandeur de son grain qui résiste au polissage sans se rompre. Nous avons ici du riz standard que l'on trouve sur les tables et du riz à saké Yamada Nishiki. Il apparaît clairement que le grain de riz Yamada Nishiki est plus grand. Son cœur est plus solide. C'est uniquement dans le centre du quartier de Kita-Harima, dans la préfecture de Hyogo, que l'on peut cultiver de longs et gros grains de riz comme celui-ci. On appelle le climat de cette région, qui est située près de la mer intérieure, le climat de la mer intérieure. Il bénéficie de beaucoup de longues journées, douces et ensoleillées. Ces montagnes, dont le mont Loko fait partie, s'étalent au sud, interceptant ainsi le vent tiède venant du sud, ce qui accentue l'amplitude thermique entre le jour et la nuit. De surcroît, son sol argileux est riche en magnésium, silice et phosphore, ce qui lui permet de retenir longtemps engrais et eau. C'est ce climat, ce sol et cette orientation qui font que le riz Yamada Nishiki est le riz idéal pour le saké. Ainsi, ce climat, la disposition du terrain et le sol conviennent-ils parfaitement à la culture du riz à saké? Ne saurait suffire à l'obtention de ce titre de roi du riz à saké. C'est en effet parce qu'il y a des personnes qui se passionnent pour le Yamada Nishiki que ce haut niveau de qualité peut être préservé. Yamada Nishiki というのはね、素晴らしいお酒の原料になるということなんですが、それとやはり特産地というのはそこの気象条件、それから土壌、それプラス人間の情熱ですわ。これがあって三者相まって素晴らしいお米が取れると。我々は日本酒が存続する限りこの山田錦は永遠に作っていきたいというふうに思ってます。私の人生ですね。やっぱりね、めでたいことのお酒を作れるの人やろ。せやからね、やっぱりそれが生きがいですわ。とにかく酒の米を作らないかんでね、それだけ努力しておりますんやけど、山田錦とかね、私のやっぱり生きがいですわ。いろいろ辛抱があんねんけどね、やっぱり作れる限りはね、やっぱりお米を作って出して頑張っていきたいと思うんだけど。Délicatesse du goût, subtilité du procédé et finesse de la fabrication. Je remarque encore que le saké est l'esprit du Japon lui-même. Dans le saké pur et intègre se trouve la profondeur de l'esprit japonais. On peut dire qu'enfin, le monde le remarque. Un bon saké pour vous aussi. Rappelez-vous bien qu'il y a certainement du Yamada Nishiki à la source. En faisant honneur aux gens qui participent à l'élaboration du saké, santé.